présenter votre établissement Neo School? Neo School, c'est une école TS7 en 2023. Donc, c'est notre troisième rentrée scolaire. Où on de la petite section jusqu'à le bac. Donc, on a la maternelle, primaire, le collège, au lycée. Pourquoi avoir intégré la digitalisation dès la création de l'école? La motivation, c'était d'aller plus vite et de créer un environnement lyrico digitalisé. Donc, qu'est-ce qu'on a l'information vérifiée en temps réel, l'information maquette, elle ne disparaît pas. Et puis voilà, pourquoi pas aller sur un zéro papier. C'est aussi l'un de nos objectifs actuels. Pourquoi le choix d'un ERP et quelles fonctionnalités sont aujourd'hui essentielles? Il fallait quelque chose de facile, non seulement pour nous, mais aussi pour le mutalaqi, les parents diront. Le deuxième critère, c'était la fiabilité technologique. Quelque chose qui va bugger, va faire douter nos parents. Donc, on est arrivé à nous avec des plateformes qui sont très très fiables. Donc les parents leur font confiance. Et si les parents font confiance à ces plateformes-là et les utilisent tous les jours, c'est l'objectif principal d'elle. Quels bénéfices concrets apporte le pilotage en temps réel de l'école? L'aspect très instantané de notre digitalisation, dans le sens où le parent est notifié, je suis notifié, ce qui fait que même l'action ou la réaction par rapport à un problème, par rapport à un incident, par rapport à une réclamation, quelque chose de très très rapide, ça a été beaucoup remarqué chez nos parents. Deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect cloud, c'est le fait de pouvoir gérer l'école, être au courant de ce qui se passe dans le pour des réunions ou là pour d'autres empêchements. Donc ce sont deux aspects qui sont très très importants chez nous aujourd'hui. Quels outils digitaux ont le plus amélioré la relation avec les parents? Donc s'il y a une fonctionnalité à retenir, c'est le fait que les parents peuvent commenter en temps réel nos prises de décision et nos communications avec eux. Voilà. Quels processus internes ont été les plus transformés par l'automatisation? Je monitore en temps réel le nombre d'inscriptions qu'on a. Vous savez, une école, ce sont des classes. Les classes ont des places limitées. Grâce à cette instantanéité-là, je peux dire qu'il faut arrêter par exemple les inscriptions dans tel ou tel niveau puisqu'on est arrivé en capacité maximale. Comment avez-vous accompagné les équipes dans l'usage des outils digitaux? Il y a des formations qu'on fait régulièrement. Alors, ce ne sont pas des formations, on va dire, officielles, mais ce sont des formations sur le tas. Donc, quand quelqu'un qui est au situation, on vient, on lui apprend comment faire, etc. Quels ont été les principaux défis rencontrés et comment ont-ils été surmontés? Il y avait un très gros effort de conviction au début. Il fallait convaincre les parents, il fallait convaincre les collaborateurs. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on travaille comme ça. Pourquoi aujourd'hui on va se casser la tête avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément bien? Donc il fallait les convaincre, il fallait leur montrer que ça marche. Donc ça n'a pas été de tout repos au début, mais là, alhamdoulilah, on peut dire que tout le monde a pris le train et le bon train, j'espère. Quels résultats clés avez-vous obtenus grâce au système digital intégré? La réactivité des équipes et également la réactivité des parents. Aujourd'hui, quand on travaille sur un système qui est 100% digitalisé et qui est 100% instantané, forcément la réaction elle est de facto instantanée. Quel projet futur pour renforcer la digitalisation de l'école? Maintenant, le prochain challenge à Neo School, c'est d'intégrer de l'IA dans le domaine de la pédagogie. Dans le sens où aujourd'hui, comment savoir en temps réel que cet enfant-là a des difficultés dans tel ou tel thème, comment lui proposer des exercices adéquats par rapport à ce thème-là et comment les corriger de manière très rapide, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais on va y arriver, Inch'Allah. Quels conseils donneriez-vous aux écoles et TPME souhaitant se digitaliser? Donc dès le départ, profitez du fait que les process soient nouveaux pour imposer cette digitalisation. Deuxième chose, il faut avoir de la rigueur et de la patience. Le nombre de fois où on a envie de dire c'est plus facile avec un papier, c'est plus facile avec un WhatsApp, mais non, il faut que tout soit centralisé, il faut que toute l'information soit centralisée. Et puis,
troisième point qui est important, c'est d'avoir la cohérence. Donc, qu'est-ce qu'on a avec la moitié du process Excel, l'autre moitié sur un autre ERP, etc. Donc voilà, c'est de la cohérence et la rigueur dans tout le process.